Ça fait... Ça fait bien de temps que j'ai laissé tomber les activités artistiques pour embrasser d'autres carrières un peu plus rentables. De ce fait, je ne suis plus artiste, je ne dis plus de texte, je préfère maintenant investir dans le domaine de l'élevage. Disons mieux, je soigne des nourris, des coqs, des poules, des canards et des pigeons, et d'autres oiseaux de cette nature neutre. Alors, mon attachement avec mes petits et tendres animaux a fini par développer en moi une drôle d'habitude. Vous ne le croirez pas, mes chers amis. Oui. Et jusqu'à présent, je ne peux me consentir à dormir un soir dans mon lit sans me faire accompagner d'une de mes volailles. Oui, je dors tantôt avec une poule, tantôt avec un coq, un canard, un pigeon. Mais je me dois de vous le dire, je dors plus souvent avec un pigeon, je ne sais pourquoi. Peut-être pour sa gentillesse, sa docilité, sa fidélité manifestée par rapport à son éleveur, c'est bien entendu. Alors, cette sorte d'expérience que je voulais partager avec vous ce soir, un soir j'ai choisi cette fois-là de dormir avec un pigeon dans ma modeste chambre, mon pigeon qui est mien d'ailleurs, mon pigeon qui dormait d'une sommeil profond à côté de moi. Alors nous nous apprêtions à connaître une nuit peuplée de rêves d'or cette nuit-là. Soudain, j'ai cru entendre un bruit sinistre, sordide, suspect dans la cour. Je me suis réveillé en sursaut par la peur de connaître la mort sitôt. Le bruit persistait tandis que mon pigeon dormait encore. Et par l'un des mille, et un petit trou que la pauvreté et la pourriture ont marqué dans ma porte, j'ai glissé mon regard subtilement, subrepticement. Et c'est aussi que j'ai découvert que c'était un voleur qui voulait entrer dans ma chambre. Oui, c'est moi qui vous le dis. Alors, je me suis mis à arpenter tous les coins et les recoins de ma chambre à la recherche d'un quelconque homme pouvant m'aider à me défendre contre ce voleur. Hélas, c'était en vain tous ces mouvements. Le voleur a semblé croire la maison vide. Dans un sens, il avait raison, mais la maison n'était pas vide de meubles. Oui, car il y avait un lit, une table, des ustensiles et des chaises. Dieu, moi et mon pigeon qui étions considérés comme meubles dans les meubles, puisque nous n'avions aucun moyen de défense. Écoutez, sans perdre de temps, le voleur a défoncé la porte principale de ma chambre. Nous voilà en face de la réalité. En face d'un voleur, furieux, féroce, en face de la mort. La défense est un droit sacré. Je n'avais d'autre choix que d'utiliser mon pigeon comme une arme de défense. Écoutez, sans perdre de temps, je me suis armé raide de mon pigeon et je me suis mis à contre-attaquer le voleur. Le voleur ayant pris peur, il est sorti de ma chambre, j'en suis sorti aussi. J'ai pigeon. Il a traversé le mur de clôture, j'en suis allé aussi. J'ai pigeon. Il est passé à l'autre côté de la rue la plus proche, j'en suis allé aussi. J'ai pigeon. Oh. Ce show spectacle ayant mis en vedette, le voleur et moi a engagé, à mobiliser presque tous les quartiers de la ville. Mon pigeon, choqué par l'action du voleur, s'est enflé, s'est gonflé, s'est fait de plus en plus robuste, raide. J'ai pigeon. Le voleur, gêné dans les entournures, il a tactiquement volé de ses sales ailes, il s'est maintenu là avec le froid espoir d'échapper. Momentanément, à l'offensive de mon vaillant et dur pigeon, sans une seconde de réflexion, j'ai imité ma grande-mère qui était loup-garou. Oui, j'ai aussi laissé pousser mes sales ailes au point de me retrouver dans l'espace en compagnie du voleur. J'ai pigeon. Oh, quel événement imprévu, hein, surprenant. C'est comme une vraie poésie. Le voleur et moi en l'air. J'ai donc mis un peu plus de délicatesse dans mon opération. J'étais tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du voleur. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Mais plus souvent, plus lentement, au milieu. Non. De toute façon, la position importe peu. L'essentiel, c'est de conserver la douce séance de pigeonnage dans le même état. J'ai pigeon. Le voleur est redescendu et il est rentré, vous n'allez pas le croire. Il est rentré dans ma chambre. Et c'est là que le roman surpeuplé d'aventures allait connaître sa dernière ligne droite. J'ai pigeonné le voleur avec une telle rapidité, une telle avidité, que mon pigeon,
sous l'empire du vertige et de la fatigue, est arrivé à vomir. Il a vomi du sang, mais cette fois un sang loin d'être rouge, mais plutôt blanchâtre. Le déséquilibre, le désarçonnement, la morbidité ont élu domicile dans ma chambre. Et moi, et mon pigeon plonge dans un sommeil de cadavre. Et moi, avec ma peau inondée de sueur, nous nous sommes retrouvés sur le lit et le voleur en face de nous s'est recroquevillé dans un coin encore obscur. A persisté dans un silence gluté. Eh bien, stratégiquement inventé jusqu'à 5h30 du matin, étant donné que j'avais le regard fixé sur le voleur dans le coin, eh bien, par la complicité d'une tendre et puissant rayon de soleil, j'ai pu me rendre compte que le voleur était une fille. Alors je me suis agenouillé pour remercier le ciel de m'avoir octroyé la prérogative de pigeonner une si séduisante et si savoureuse voleuse. Alors vive mon pigeon!